Je parlais de quoi dimanche dernier? De la Bible, ouais, c'est vrai. Oui. Amen. Pierre en prison, vous vous souvenez? Dieu va le délivrer miraculeusement par son ange. On est dans un contexte de persécution. Hérode va faire tuer Jacques, le frère de Jean, voulant arrêter l'œuvre du Saint-Esprit, la Pentecôte. Vraiment, il commence à se passer beaucoup de choses, des miracles, des signes, des prodiges à Jérusalem. Et beaucoup sont jaloux, veulent arrêter cette nouvelle doctrine. Cette nouvelle doctrine, c'est le christianisme qui démarre. Et voilà que Hérode veut plaire à Rome, à César, et pour être agréable, il veut être aussi agréable aux Juifs. Donc, comme les Juifs étaient contre cette doctrine, parce que forcément, beaucoup se convertissaient, et Hérode va mettre Jacques, va le faire tuer. Et ensuite, dans la période de Pâques, il veut aussi prendre Pierre et faire de même avec Pierre. Mais voilà que Dieu dit stop. Un ange, miraculeusement, va venir dans la prison et va le délivrer. Alors qu'il y a 4 escouades, il y a 16 personnes, 16 gardes qui se relèvent, 2 gardes qui dorment entre Pierre, à gauche et à droite, enchaînés, 2 autres gardes à la porte de la prison, et il y a 2 autres portes encore. Et voilà que Dieu permet que tout le monde dort, même Pierre, profondément, et une lumière rentre dans la prison. Ensuite, l'ange va taper Pierre sur le côté en lui disant « Lève-toi, mais… » Vous vous souvenez, c'était le cœur du message. Mais quoi? Voilà, mets tes sandales. Les sandales, c'était quoi? Là, attendez, la femme du pasteur, elle est à moi. C'était quoi, mon cœur? Elle écoute son mari, hein? C'est bien, mon cœur. Comme à la maison, elle écoute son mari. Le zèle. Les sandales, c'était le zèle, hein? Ensuite, il y avait… Sinon, le pantalon, il tombe, hein? Non. La ceinture. C'était quoi, la ceinture? Franchement, je suis fier de vous, hein, vous avez retenu. Et ensuite, le manteau. Le manteau, c'est quoi? Le ministère. Donc, en réalité, l'ange, c'est Jésus qui est en train de dire « Pierre, ton travail n'est pas fini. Ton ministère n'est pas du tout fini. Allez, reprends courage. » D'ailleurs, il ne s'inquiétait pas parce que le lendemain, il devait sûrement être mis à mort et lui, il dormait tranquillement. Pendant que l'Église priait, lui, il dormait. Une lumière vient, il continue à dormir. L'ange, il frappe, il continue à dormir. « Hé, tu vas te réveiller, Pierre ?» Et Pierre se réveille. Et là, il ne sait pas s'il est dans la réalité ou s'il est en train de rêver. Il ne le sait pas. Et là, l'ange lui dit, voilà, tu prends tes sandales, ça veut dire, allez, le zèle, tu continues à être zélé pour Jésus, tu prends la ceinture de la vérité, et avec le manteau qui est l'appel, et vas-y, je suis avec toi. Pourtant, tu es en prison, ne t'inquiète pas, allez, mais on ne peut pas ouvrir, il y a 16 gardes, comment on va faire? Les portes sont blindées, il y a une porte de fer. Dieu dit, je m'occupe de tout. Et là, l'ange passe devant, les gardes dorment, les chaînes tombent, première porte qui se lève, la deuxième porte qui s'ouvre, et la troisième porte de fer blindée, elle va s'ouvrir d'elle-même. Il devait y avoir un petit capteur électronique, c'était les premières portes qui s'ouvraient tout seules. Et ils ont copié ça aujourd'hui partout. Mais la première porte qui s'ouvrait seule, ça vient de là. Mais c'était une porte blindée. Et au travers de cela, Dieu est en train de montrer qu'il est au contrôle de tout. C'est un rapport avec ce que je vais dire maintenant. C'est la suite en fait. Les grands de ce monde veulent arrêter l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas possible. On n'arrête pas Dieu. On dit comment un lion se défend, parce que Jésus est appelé le lion de Juda. Vous voulez voir un lion se défendre, vous ouvrez la cage et vous le laissez faire. Laissez faire Jésus, ne vous inquiétez pas. Avec ce qui se passe, il tient tout dans ses mains. Et là, Hérode qui se croyait, voilà, il avait l'autorité sur la Samarie, sur la Judée et sur Jérusalem. Il veut arrêter l'œuvre.
Et Dieu veut lui dire, ok, allez. Il cherche Pierre, il ne le trouve pas. Et ensuite, il retourne à Césarée, important Césarée, à Césarée maritime. Et là, il va faire un discours devant Tyr et Sidon, là, les gens qui prenaient leur subsistance de ça, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là, il fait un discours tellement beau que le public va lui dire, ça c'est la voix d'un Dieu et non d'un homme. L'historien Joseph dit qu'il avait les habits royaux, donc ça c'est écrit dans la Bible aussi, mais sans doute avec de l'argent dessus, ça devait briller au soleil. Et on va lui dire, mais ça c'est un Dieu qui parle. Au même instant, Dieu dit stop. Au même instant qu'il se prend pour ce qu'il n'est pas, rangé de verre, dit la Bible. Sans doute que dans le foie, il y a quelque chose qui éclate et il y a des vers qui commencent à manger tout l'intérieur. Et l'historien dit que pendant 5 jours, il était dans le palais en train d'agoniser de douleur. On n'arrête pas l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre continue à avancer. Et juste avant ce passage de Pierre, au chapitre précédent, donc il y a Philippe l'évangéliste, Philippe qui est un évangéliste, pardon. Dieu va l'utiliser. Il y a un réveil en Samarie, donc il y a un contexte de persécution. Les disciples, les ministères partent partout. Il n'y a que les apôtres qui restent à Jérusalem parce qu'on veut arrêter l'œuvre de Dieu. Ce que je voudrais dire ce matin, au travers de ce message, essayez de voir dans l'invisible ce qui se passe. Il y a une confrontation entre le bien et le mal, entre la puissance des ténèbres et la puissance de la lumière. Satan qui ne veut pas que l'œuvre avance, et Dieu qui dit l'œuvre de Dieu va avancer. C'est pour ça qu'il y a la Pentecôte. Et là, Philippe, l'évangéliste, Dieu lui parle dans une vision d'une façon très précise. C'est dans Acte 8, 26, tu n'as pas besoin de le mettre. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, et là tu vas rencontrer quelqu'un. » J'aimerais vous dire ce matin, et c'est vraiment ma prière, l'Église, nous avons besoin de revenir à ce temps d'Actes des Apôtres, à avoir des visions, à avoir des songes, à avoir des révélations. Dieu est précis quand il parle. Il va dire à Philippe, à travers de son ange, « Lève-toi et tu vas aller là entre Jérusalem et Gaza. » Oui, c'est ça, Gaza. Et là, il y a un rendez-vous pour toi. Tu pars de ce réveil. Il est en train de vivre de grandes choses. Et Dieu dit, voilà, même tu vis des grandes choses, ça ne t'appartient pas, Philippe. J'ai besoin de toi pour une personne. Laisse le réveil, ce n'est pas le tien. Allez, viens. L'obéissance au Saint-Esprit. C'est important de comprendre que Dieu veut tous nous utiliser, mais dans l'obéissance et dans le cadre qu'il va nous donner. Dieu veut tous nous utiliser par des signes, des prodiges, des miracles, par des songes, par des visions, mais d'abord il y a une qualification. On ne part pas comme ça parce qu'on a été touché, parce qu'on a vécu quelque chose. Non, non, c'est ce qu'on va voir avec Saul de Tarse. Donc nous voyons que le Saint-Esprit est assez grand pour organiser des rendez-vous divins. Il y a Pierre, comme je le disais, après, qui va toucher Corneille, qui est à Césarée. Il a un songe. Un ange le visite à Pierre et il lui dit « Va envoyer à Joppé, va chercher Pierre, en fait Simon surnommé Pierre, surnommé Simon, va le chercher et il te dira ce que tu dois faire, ce que tu dois vivre, ce que tu dois entendre. » Et donc, le Saint-Esprit parle en même temps à Pierre en lui disant « Pierre, il y a des personnes qui vont venir te chercher et tu vas aller prier pour ce centenier. N'hésite pas, vas-y. » On voit là le rendez-vous de Dieu. Il y a une personne qui est en recherche. Parce qu'elle est en recherche,
Dieu va lui envoyer quelqu'un qui est prêt, qui est bien disposé à aller le toucher et à lui apporter la bénédiction. C'est ce qui va se passer avec Corneille. Et maintenant, on va aller plus loin avec Saul de Tarse, la conversion de Saul de Tarse. Si tu veux bien, on va mettre ce passage dans Acte 9, le premier verset au verset 22. Alors le premier point de ce matin, c'est être sensible au Saint-Esprit. Amen. Être sensible à la voix de Dieu. Amen. Verset 1 à verset 22. Donc, souvenez-vous, il y a un contexte de persécution. On veut arrêter l'œuvre de Dieu, d'une façon ou d'une autre. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrait la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. C'est intéressant de voir Saul de Tarse. Il est parlé 2 fois avant de Saul de Tarse, on commence à le découvrir, il doit avoir à peu près une trentaine d'années. Tout cela se passe à peu près entre 10 et 15 ans après que Jésus est ressuscité. La première fois qu'on parle de Saul de Tarse, c'est lorsqu'il y a la lapidation d'Étienne, le premier martyr. On va lui lancer des pierres. 2 chapitres lui sont consacrés, à peu près 2 chapitres lui sont consacrés à Étienne, un diacre.
Et il va témoigner devant tous ses détracteurs avec force. Et voilà qu'on veut le lapider et on va prendre des vêtements qu'on va mettre au pied d'un jeune homme qui s'appelle Saul, donc Saul de Tarse, qui promettait. Et là, ils vont lapider Édième et il va approuver ce meurtre. Et ensuite, il y a un deuxième passage où il nous est dit dans Acte 8.1, Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée, de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saül, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Saul était très avancé dans ce qu'il vivait. Sans doute on lui promettait une grande place. Il était convaincu qu'il fallait arrêter l'œuvre de Dieu. Il nous est dit qu'il respirait la menace et le meurtre. Dangereux le gars, hein? Dangereux. Les disciples sont effrayés. Il y a la persécution. Il y en a beaucoup qui sont jetés en prison. Il y en a beaucoup qui sont mis à mort. Le diable veut arrêter l'œuvre de Dieu. Et j'aimerais dire, comme je le disais la dernière fois, le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Il pense arrêter, mais en réalité, il donne du carburant à l'œuvre de Dieu. Saul est décidé. Donc, il y a la persécution. Et là, comme si Jérusalem ne lui suffit pas, il se dit, bon, maintenant je vais aller chercher des lettres chez le souverain sacrificateur, les grandes autorités religieuses, le Sanhédrin. Donc le Sanhédrin, c'était le tribunal religieux avec 70 personnes dont Saul faisait partie. Et là, de la plus grande autorité, il reçoit des lettres, des mandats d'arrêt. Des mandats d'arrêt pour arrêter l'œuvre de Dieu. On veut se frotter à Dieu, mais les gens sont inconscients. Quand on touche à l'œuvre de Dieu, comme on l'a vu là, et je n'ai pas peur de le dire, avec ceux qui se moquent ouvertement de Dieu, j'aimerais dire, à moi la vengeance, à moi la rétribution. On n'est pas dans la haine avec ce qui s'est fait, mais j'aimerais dire, vous allez voir ce qui va se passer avec ceux qui blasphèment le nom de Dieu. On peut le voir déjà dans ce passage. Donc, Saul est là, décidé. Moi, personne ne va m'arrêter. Je suis zélé, ces chrétiens-là, il faut les mettre à mort, il faut les arrêter. Cette doctrine est mauvaise. Les partisans de cette doctrine, il faut les arrêter à tout prix. Il est décidé, il est convaincu. Il est fort, il a le vent dans le dos. Et là, il dit, bon, je vais aller maintenant à Damas. Damas qui est à peu près à 200 km de Jérusalem. Il va avec une petite troupe, décidé, respirant. Je ne sais pas si on arrive à se rendre compte. On respire la menace et le meurtre. Moi, je n'aurais pas voulu tomber sur son chemin. Hein. Il est décidé. Et là, il part avec des lettres, avec lui. Et sur le chemin de Damas, à ce moment-là, Jésus lui-même va se mettre devant lui. Il va tomber de son cheval et il va commencer à manger de la poussière. Dieu lui fait goûter le goût de la poussière. Pas bon, hein? Et là, cette grande lumière qui vient, elle l'éblouit, il tombe par terre et il y a une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » « Qui es-tu, Seigneur » Il est aveugle. Tremblant et saisi d'effroi. Il flippe. Il a peur. Là, il se rend compte qu'il touche à quelque chose de grand. Je suis Jésus que tu persécutes. Alors là, c'est même pas la peine. Lorsqu'il dit « Je suis Jésus », je suis, c'est le nom de Dieu.
C'est le nom de Dieu. Et là, il se dit, mais je suis devant Dieu, je vais mourir. Parce qu'il connaissait la Bible, la Torah, l'Ancien Testament, pardon. Il savait qu'on ne pouvait pas voir Dieu et vivre. Il croit qu'il va mourir. C'est ça qui est en train de se passer. Il est à terre, il croit qu'il va mourir. Il a vu Dieu. Qui es-tu? Seigneur. Je suis Jésus que tu persécutes. Je ne persécute pas Jésus. Ah bon? Quand tu touches un enfant de Dieu, tu persécutes Jésus. Quand tu critiques un enfant de Dieu, tu critiques Jésus. Quand tu persécutes l'œuvre de Dieu, tu persécutes Jésus lui-même. Vous êtes Jésus ce matin. Et lorsqu'on vous touche, sachez une chose. Si ça ne me vient pas tout de suite, la réponse, c'est Dieu qui va vous défendre. Parce que vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu. Je suis Jésus que tu persécutes. Ah, Étienne, oui, tu m'as persécuté. Et les autres que tu as mis en prison, tu m'as persécuté. Maintenant, avec tes lettres, c'est moi que tu vas persécuter. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Et là, directement, Saul va dire, que veux-tu que je fasse? La première question que Dieu nous pose, lorsqu'il commence à nous toucher, qu'on commence à être devant lui, la première question que nous devons lui poser, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu veux servir Dieu? Tu veux t'engager? Commence par le début. Qui es-tu? D'abord, il faut connaître qui est Jésus. Il faut apprendre à le connaître avant de parler de lui. Il y en a qui partent comme ça, là, sans connaître réellement Jésus, sans réellement connaître sa volonté. Ils partent un petit peu comme des électrons libres, pensant qu'ils ont tout compris, faisant n'importe quoi. Et après, il y a des dégâts qu'il faut ramasser derrière. Non, on commence par l'ordre, par le début. Qui es-tu, Seigneur? Seigneur, je veux te connaître. D'ailleurs, sur les cartes de visite, c'est écrit « Connaître Jésus et le faire connaître ». Ça résume vraiment la carte. Et c'est la vision de l'Église. Qui es-tu, Seigneur? Alors, que veux-tu que je fasse? Tu sais ce que je veux que tu fasses? C'est que tu meurs et que tu ressuscites. Va à Damas, va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Lorsque tu dis, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ce que le Seigneur va te dire, pour l'instant, je veux une chose, c'est que tu ailles mourir et ressusciter. Va à Damas, on le prend par la main. C'est les enfants qu'on prend par la main. On le prend par la main pour le ramener à Damas. Lui, le grand Saul, pardon. Le grand Saul de Tarse devient un grand Saul pleureur. Vous avez vu déjà un Saul pleureur? Ils sont au bord de l'eau et ça pleure. Saul veut dire demander, s'attendre à Dieu. C'est ça le nom de Saul. Et on le prend par la main et on va le conduire à Damas. Je ne sais pas où ils sont passés les lettres, mais ils ont dû peut-être rester par terre. Une lettre de condamnation. Dieu a veillé sur ça. Et là, il arrive. Et j'ai réfléchissais à ça ce matin. La Bible nous dit, il va être sans voir, c'est terrible, hein, pendant 3 jours. Il ne va pas manger ni boire un jeûne sec. Qui c'est qui lui a dit de jeûner? Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Saul lui-même a compris qu'il doit s'humilier, parce que le jeûne, c'est une humiliation. Et si tu veux commencer à démarrer dans l'œuvre de Dieu, commence par l'humiliation, commence par l'humilité. Commence pas par l'orgueil, mets ça de côté. Commence par l'humilité, commence par jeûner. Le jeûne, c'est que Seigneur, je ne peux rien de moi-même. Tout vient de toi. Et Saul est là. Il est là. Et comme Dieu est très grand, on l'a chanté tout à l'heure. Dieu, tu es grand. Dieu infiniment grand. Dieu qui a son agenda, il regarde et dit, ah, il y a Ananias qui habite pas loin. Je vais l'envoyer. Saul, pardon. Bon, tu commences à comprendre un petit peu? Ok, bon, je vais préparer un rendez-vous divin. Il y a des rendez-vous divins. Ananias est disponible.
Dieu appelle Ananias. Ananias va dire, me voici, Seigneur. Est-ce que ce matin, si le Seigneur t'appelle, tu lui dis, me voici, Seigneur? Seigneur, ça veut dire, c'est toi qui règnes sur ma vie. On ne peut pas dire Seigneur quand on dit non. Quand on dit non au Seigneur, il n'est plus Seigneur. Parce qu'un Seigneur, on ne dit jamais non. Et là, Ananias, donc Dieu va préparer les rendez-vous. Il donne une vision à Ananias. C'est une vision, hein? Et c'est ce qu'on doit vivre. C'est ce qu'on doit vivre ici, d'avoir des visions, des songes, des révélations. On doit vivre cela, sinon on est des religieux. Et il lui dit dans une vision, tu vas aller dans la rue qu'on appelle la droite. Je te donne l'adresse exacte. D'accord? Tu vas aller là, tu vas aller dans cette maison-là de Juda, et là tu verras un homme, Saul. Saul? Seigneur, Saul? Mais Seigneur, les disciples étaient informés. Mais il a des lettres pour nous lapider, pour nous mettre en prison. Et tu veux que j'aille le voir, mais il va me zigouiller. Ça se dit zigouiller? Mais Seigneur, tu veux que j'aille trouver lui, là? Mais Seigneur, mais il est dangereux, ce gars. Et tu m'envoies vers lui? Mais t'inquiète pas. Ananias, je suis Dieu. Hein. Tu crois que je ne tiens pas les choses dans les mains? Oh, tu me prends pour un petit Dieu ou quoi? Ananias, voyons. Comment tu vois Dieu face à une épreuve? Comment tu le vois? Oui, mais j'ai peur. Oh, doucement, c'est moi Dieu. Dieu, je parle, je ne me tromperai pas. C'est moi qui ai les choses dans les mains. Ah bon? Oui. Mais tu verras, Ananias, tu vas voir ce que je vais faire, moi, avec cela. Le persécuteur-là, il va être persécuté pour moi. T'inquiète pas, j'ai un plan pour sa vie. Ah bon? Oui. Oh, t'es grand, Seigneur. Alors tu vas au rendez-vous? Oui, Seigneur, j'y vais tout de suite. Pendant ce temps-là, Dieu, il sait ce qu'il fait, qu'il tient tout dans ses mains. Il donne un songe, une vision à Saul de Tarse. Et là, il lui dit, il y a un homme qui s'appelle Ananias qui va venir et qui va prier pour toi et tu vas recouvrir la vue. Et le rendez-vous se fait. Rendez-vous divin. Dieu cherche des personnes pour des rendez-vous divins. Des deux côtés. Il cherche des personnes qui sont prêtes à témoigner. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui sont prêtes à se suicider. Il y a des personnes qui n'ont plus l'espoir en rien, qui ont besoin d'entendre l'Évangile ou qui sont tout simplement en recherche. Dieu veut faire des rendez-vous divins. Est-ce que ce matin, on veut se lever pour dire au Seigneur, envoie-moi? Mais d'abord, je veux passer par la mort et la résurrection. Pendant 3 jours et 3 nuits, il ne va pas voir, il ne va pas boire, il ne va pas manger. Et là, il se fait une œuvre en lui. Il se fait une œuvre du Saint-Esprit dans son cœur. Tu as vu cela, tu as vu ce que tu as fait? Ben, c'est à moi que tu l'as fait. Oh, Seigneur, mais alors je me suis trompé? Oui, tu t'es trompé. Mais je pensais bien faire. Je sais que tu pensais bien faire, mais tu étais aveugle. Aujourd'hui, je vous invite à prier pour tous les intégristes, pour tous ceux qui persécutent les enfants de Dieu, parce qu'ils sont aveuglés. Il y en a qui sont vraiment sincères dans leur erreur. Ils tuent sincèrement, mais en étant aveuglés. Nous avons besoin de comprendre qu'il y a un esprit d'aveuglement qui vient sur ce monde de plus en plus. Croyant bien faire, ils vous persécutent. Mais on s'est dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu laisses la persécution? Pourquoi? Pourquoi il y a eu ça dans les Jeux Olympiques? Pourquoi on a blasphémé le nom de Dieu? Pourquoi on a blasphémé la scène? Ce qui est en train de se passer, il y a un réveil qui est en train d'arriver. Il y en a qui bougent de partout, qui se disent, nous, on est des chrétiens. Moi, je n'étais pas chrétien, maintenant je redeviens chrétien. Moi, j'avais laissé, mais j'ai compris qu'il se passe quelque chose. Là, il y a des choses qui ne sont pas claires. La cérémonie de clôture, c'était démoniaque. Pour ceux qui ont un regard spirituel, je n'ai pas peur de le dire, c'était démoniaque. On prend des choses de l'Apocalypse, on prend des choses bizarres qui n'ont rien à voir avec les jeux. Pourquoi? Parce que c'est la réalité du climat spirituel dans lequel nous sommes. Nous sommes dans les derniers temps et c'est important de s'ouvrir. Et si nous sommes en prière, nos yeux vont s'ouvrir dans les songes, dans les visions, où Dieu va nous avertir dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes, dans les temps où la persécution vient à nouveau. Mais dans cette persécution qui vient à nouveau, Dieu veut nous dire, n'ayez pas peur, je suis avec vous, mais priez. C'est moi qui ai au contrôle de tout.
C'est comme des chiens, vous savez, ces persécuteurs. Vous savez, aujourd'hui, avec les chiens, il y a des laisses. Hein, Théo, tu as une laisse comme ça avec ton chien, hein, qui font 1 kilomètre, ou un peu moins. Alors le chien, il va un peu partout, et à un moment, toc, il appuie sur le bouton et le chien, il est bloqué. Il veut, allez, viens en arrière. Dieu tient tout dans ses mains. N'ayez pas peur de ce qui va se passer. Nous allons vivre de grandes choses. Vous voulez voir des anges? Vous savez, les anges sont envoyés, vous savez à quel moment? C'est pas quand tu es sur la plage, hein? C'est bien à la plage, hein? J'ai rien contre, on va y aller, chérie, j'espère. Hein? C'est pas quand tu es en train de faire bronzette. Tu peux, c'est bon pour la vitamine D, il faut du soleil. Si tu veux, les anges, ils sont envoyés dans la persécution. Tu veux vivre la dimension spirituelle, engage-toi à fond. C'est quand tu es dans la prison que l'ange, il vient et t'ouvre les portes. L'ange, il vient dans la persécution. Parce que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter la vie éternelle. Dieu veut envoyer des anges avec nous sur le terrain. Mais si tu ne témoignes pas, tu ne seras pas inquiété. Mais c'est quand tu commences à témoigner, quand tu commences à être une lumière, que l'ennemi réagit. Et à ce moment-là, il y a une confrontation de 2 royaumes, et c'est là que la puissance du Saint-Esprit te vient en aide. Et tu vas commencer à vivre de grandes choses, où Dieu va te parler, va te dire, va par là, ne va pas par là, là il y a un piège. Saul est là, il pensait peut-être devenir un grand religieux, il avait l'ambition. Ce n'était pas le plan de Dieu. Et là, Dieu envoie Ananias qui a compris, donc il va au rendez-vous, il prend le GPS, maintenant il y a Google Maps ou Waze, il met sur Waze la rue de la droite et il tombe en plein dessus. Il tombe en plein dessus, GPS. Vous savez ce que ça veut dire? Judith, c'est ce que ça veut dire GPS? Guidé par le Seigneur, guidé par le Saint-Esprit. Il est guidé par le Saint-Esprit, il a son GPS, Dieu lui a donné la bonne adresse, donc il arrive, et là je lui tire mon chapeau, Ananias. Il lui dit, franchement, il faut le faire. Je ne sais pas si j'aurais fait. J'espère. Saul, mon frère. T'as vu qui c'est le gars là? Saul, mon frère. Il n'est pas dans le jugement. Si tu vois certaines personnes venir ici qui ressemblent à je ne sais pas quoi, mais tu dis ça, c'est des persécuteurs, et qui sont sincères en train de se convertir, ne t'éloigne pas d'eux. Dis-lui, dites-leur, mon frère, ma sœur, ils vont être touchés. Il n'est pas dans le jugement. Parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Il sait reconnaître la voix de Dieu. Et comme Dieu lui a dit, c'est moi qui ai au contrôle, il dit ok, même si humainement je ne comprends pas, Seigneur, même si je ne comprends pas ce que tu fais, parce que lui, il est très dangereux, non, vas-y. Saul, mon frère, Jésus m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Je sais, moi j'ai aussi la même chose dans une vision. Parce que ce Dieu que je suis en train de découvrir, il est énorme. Ce n'est pas un Dieu de religion, c'est un Dieu de relation. Pendant qu'il est en train de déguster, Dieu lui donne une vision à Saul. Il y a un homme qui s'appelle Ananias, qui est sérieux, c'est mon serviteur, il a un bon témoignage, je te l'envoie. Il va prier pour toi et tu vas recouvrir la vue. Et là, Ananias rentre dans la pièce. Et là, je sais qui tu es, toi. Discernement des esprits. Est-ce que tu as le discernement des esprits? Avant qu'ils viennent, ils savaient qui c'était. Et nous avons besoin de prier chaque jour pour le discernement des esprits. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont venir au milieu de nous, voulant se servir de nous. Venir, et ça sera un peu le message de dimanche prochain, dans 15 jours. Satan se déguise en ange de lumière. Il y a des personnes, je vous le dis, l'Église est en train de grandir. Il y a des personnes qui vont venir au milieu de nous, tout gentils, ce sera des loups. Ce sera des loups. Et si nous n'avons pas de discernement, si nous ne sommes pas des gens de prière, si nous sommes dans la prière, le Seigneur va te dire, tu verras au culte, une personne qui aura les cheveux noirs jusque-là, elle aura un tatouage là, elle aura ça là, elle est dangereuse, il faut prier pour elle. Est-ce que nous avons le discernement des esprits ou nous sommes sentimentales? Oh, moi je veux connaître le Seigneur.
T'as pas 100 balles à me prêter? T'as pas une chambre à me prêter? Oui, mais moi j'aime le Seigneur, je veux le servir. Ah bon? Allez, viens à la maison. Ah, tu peux dormir là. Pendant qu'il dort là, il va lui faire les poches. Mais j'ai entendu le témoignage il n'y a pas longtemps. J'ai invité quelqu'un voulant bien faire et il m'a piqué mon argent. Il est où le discernement? C'est important de comprendre. Plus nous allons vivre de grandes choses, plus il y a des miracles, plus Satan va dire là, ça bouge dans cette église-là. Je vais envoyer des loups. Je vais arrêter l'œuvre. Ne témoignez pas. Nous sommes en guerre. Nous sommes dans une confrontation des royaumes. Mais Dieu tient tout dans ses mains et Dieu veut tous nous utiliser, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. J'en parlerai bientôt dans une réunion de membres. Soyons vigilants à ceux qui viennent au milieu de nous, qui viennent de différentes églises, avec des visions différentes, et qui disent, moi je vais révolutionner cette église. Moi je sais comment faire dans cette église, parce qu'il y a le feu. Garde ton feu. Nous, on n'a pas besoin de ton feu, il est déjà allumé. Amen. Nous, on veut des personnes au milieu de nous qui commencent par ces 3 jours. Tu meurs et tu ressuscites. Et après, on te prend par la main et on te dit ce que tu dois faire. D'ailleurs, c'est le titre. Le titre de mon message de ce matin, c'est « Lève-toi et on te dira ce que tu dois faire ». Voilà le titre. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois faire. Hein, les indépendants, là. Je vous allume ce matin. Je rigole. Hein. Lève-toi et on te dira ce que tu dois faire. Celui qui va te dire ce que tu dois faire dans ta vie, dans ton avenir, c'est le Saint-Esprit. Mais j'aimerais te dire une chose. Écoute bien, ouvre tes oreilles, même ceux qui nous écoutent là sur Internet. Dieu utilise ses serviteurs pour te parler des fois, même si ça ne te plaît pas. Tu m'entends? Que celui qui a des oreilles entende. Dieu utilise ses serviteurs pour te dire ce que tu dois faire. Et si ça ne te plaît pas, gentiment, tu vas ailleurs. Je m'attends à vivre de grandes choses au milieu de nous. On est en train de vivre de grandes choses. Et je prie pour qu'il y ait des visions, des songes, des révélations, de grandes choses. Mais je vais tout faire pour que rien n'empêche l'action de l'Esprit au milieu de nous. Surtout pas des loups ravisseurs. Est-ce que vous comprenez? Ah, ils sont gentils dans cette église. On est gentils, mais on a le discernement. Simon, le magicien, il a vu Pierre qui faisait un miracle. Ils ont été baptisés en Samarie du Saint-Esprit, je crois que c'était en Samarie. Et lui, Simon le magicien, il se fait baptiser d'eau. Et ensuite, il colle les apôtres. Et à un moment, il voit que le Saint-Esprit est donné par imposition des mains. Simon, le magicien qui avait pris son baptême, il dit, si je te paye, Pierre, tu me donnes le don. Est-ce que moi aussi, je peux imposer les mains pour qu'il y ait du résultat? Pierre dit, mais que ton argent, que tu périsses avec ton argent. On ne fait pas n'importe quoi avec Dieu. Non, je termine avec une chose. En parlant de Césarée, le Saint-Esprit est au contrôle de tout. Amen ou pas? On est d'accord. Le Saint-Esprit est au contrôle de tout. Le Saint-Esprit fait des choses que nous, on ne comprend pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Si le Saint-Esprit va dire, toi tu habites ici, mais je n'ai pas besoin de toi, je vais prendre celui qui habite là-haut pour une mission, qu'est-ce que tu fais? Tu obéis. Pourquoi Dieu va demander à Philippe, l'évangéliste, qui habite à Césarée, maritime, qui a 4 filles prophétesses, il habite à Césarée. Pourquoi le Saint-Esprit va dire à Pierre, Pierre, tu vas à Césarée? Ben Philippe, il est sur place. Pourquoi? Parce que c'est Pierre qui doit ouvrir la voie des païens, ok. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Si Dieu a une mission pour toi ici, ça ne sera pas l'autre qui aura ta mission, même si toi tu la veux, cette mission. Dieu est souverain. Donc Philippe, il habite à Césarée.
Pourquoi? Dieu ne va pas dire à Philippe d'intervenir et va demander à Pierre de faire un déplacement. Pourquoi? Dieu va demander à Ananias, qui est Damas, d'aller prier pour Saul de Tarse et il ne va pas demander à Pierre, le grand apôtre. Pourquoi il ne va pas demander à Jean? Pourquoi il va demander à quelqu'un qui n'est pas connu? Pourquoi il va demander à Ananias? Est-ce que tu crois que Dieu cherche les titres pour t'utiliser? Dieu cherche les cœurs, Dieu cherche l'obéissance. Quand Dieu te parle, tu dis oui, Seigneur. Je suis soumis, Seigneur, à toi et à l'autorité spirituelle. Est-ce que tu comprends ce matin? Je pousse le bouchon, hein, parce que je veux la gloire de Dieu au milieu de nous. Pourquoi il va envoyer Ananias? Parce qu'Ananias, il ne discute pas. Il dit oui, Seigneur. Saul recouvre la vue. Et tout de suite, donc, on va faire les choses dans l'ordre. Première étape, qui est Jésus? On apprend à connaître Jésus. Ensuite, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Va, on te dira ce que tu dois faire. Laisse-toi conduire par la main. C'est difficile aujourd'hui de conduire certaines personnes par la main. C'est difficile, hein? Vous savez, ce que Dieu va utiliser des fois, quand on ne comprend pas? L'aiguillon. Quand Jésus arrête Saul de Tarse sur le chemin, vous savez ce qu'il va lui dire? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Moi, pendant des années, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je crois que c'était revenir en arrière avec l'heure. Je croyais ça, moi. J'ai le droit, hein? Il te serait dur de revenir en arrière. Tu sais, c'est quoi l'aiguillon? J'ai pris une petite note. On se représente un bœuf qui tire la charrue. Son conducteur qui marche à côté de lui dirige l'attelage de la main gauche. Et dans la main droite, il tient un lent battant muni d'une pointe de fer, dont il se sert selon le besoin pour exciter l'animal s'il est trop lent, pour le ramener dans le sillon s'il s'en écarte, ou pour le châtier s'il est indocile. Le bœuf s'irrite, il régimbe, se courbe. Il donne de furieux coups de talon, mais il ne peut atteindre ni l'aiguillon. Comprenez? Il ne peut pas atteindre l'aiguillon. Céder le plus tôt et le plus complètement possible est évidemment ce qu'il y a de mieux à faire. À force de regimber contre l'aiguillon, l'animal indocile se blesse jusqu'à en mourir. C'est ça qu'il est en train de lui dire, Jésus. Il lui prend le pic. Bon, on va dire que c'est un pic. Hein. Et il lui met à un endroit, et s'il bouge, aïe! Vaut mieux aller dans ce sens-là, ça me fait pas mal. Vous savez, quand on se fait mal à un muscle ou quoi, il y a des mouvements qu'on ne veut pas faire parce qu'on sait qu'on va avoir mal. Hein, donc on va plutôt marcher comme ça, parce que si on marche comme ça, on a mal. Là, il y a l'aiguillon qui lui dit, tu vas dans le sens là. Et il sait ce que ça veut dire, parce que lui-même, il avait l'aiguillon pour persécuter les chrétiens. Et l'aiguillon est là, et Jésus lui dit, il te serait dur. Vas-y, essaye. Vas-y, essaye. Tu veux essayer avec moi? Je suis Dieu. Hein. Tu veux essayer? Et il essaye. Et là, il sent, aïe, 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 hop, il est à terre. Même le plus grand baraqué, même l'homme le plus fort du monde, lorsqu'il a l'aiguillon de Jésus sur lui, il est par terre. Qui peut résister à Jésus? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Ne t'oppose pas à moi. Obéis. Ok. Est-ce que tu as besoin que cet aiguillon te dirige parce que tu as la forte tête? Est-ce que tu es décidé d'aller dans une direction? Le Seigneur, il te dit, bon, tu ne comprends pas. Je te dis que je t'allais te prendre par la main maintenant. Tu ne comprends pas quand je te prends par la main? Allez, je vais prendre l'aiguillon. Et là, tu as une épreuve qui te survient et tu ne comprends pas pourquoi. C'est pour t'empêcher d'aller à droite parce qu'il fallait aller à gauche. Dieu tient tout dans ses mains et il veut te conduire par la main et pas par l'aiguillon. Est-ce que tu comprends ça? Dieu veut te conduire par la main, il ne veut pas te conduire avec un aiguillon. L'aiguillon, c'est pour les bêtes.
On n'est pas des bêtes. On est appelés à servir Dieu dans ce ministère de la réconciliation. Je suis Jésus que tu persécutes. Ok, j'ai compris, j'arrête. Et maintenant, Pierre, il est baptisé d'eau. Donc, qui es-tu, Seigneur? Il a compris qui est Jésus. Il lui demande, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur, il dit, vas-y, on te prend la main, écoute, sois obéissant, ok. Il arrive à Damas, et là, il jeûne de lui-même. Et là, il va comprendre tout ce qu'il a fait, il va demander pardon, et c'est là qu'il devient, comme je le disais, en plaisantant, mais réellement, le Saul pleureur. Il pleure sur ses péchés, il comprend qu'il a persécuté Jésus. Et là, Ananias vient, vous savez ce qu'il va lui faire? Allez, viens, maintenant que tu as compris, vous savez, le baptême d'eau, peut être très rapide, pour ceux qui comprennent vite. Tout de suite, il est baptisé d'eau, tout de suite. Ça veut dire que ton ancienne vie est morte, et maintenant tu démarres avec une nouvelle vie. C'est ça le baptême. Le baptême, c'est les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. C'est un nouveau départ. Tu jettes tes habits sales et tu prends les habits de Jésus. C'est ça le baptême. Donc, Saul est baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit. Et tout de suite, Saul va commencer à témoigner. Il va témoigner. Et là, les gens ils disent, mais comment ils disent les jeunes? Il a perdu une pile, je ne sais pas quoi là. Mais il nous persécute, maintenant il parle de Jésus. Il était connu. Et on l'attendait à Damas, parce qu'il y avait les renseignements généraux qui tournaient. Pour qu'Ananias le dise à Dieu, c'est que la nouvelle était bien passée. Il y avait un réseau. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et là, excusez-moi, j'ai un petit trou. Je disais quoi, chérie? Oui, mais ça, avant que j'ai le trou. Non, c'est pas grave. Bon, on arrête le culte. Non, je vais simplement terminer en disant que... Oui, c'est ça la fin. Il est baptisé d'eau. Il est baptisé du Saint-Esprit. Et maintenant, il commence à témoigner. Mais voilà qu'il a de l'opposition. Il va témoigner à un helléniste. Les hellénistes, c'était les Juifs qui parlaient le grec, qui pratiquaient ces religions-là. Et on veut maintenant le mettre à mort. Saul, qui vient à Damas pour mettre les chrétiens à mort, on veut le mettre à mort à Damas. Et là maintenant, Saul a besoin de la protection de Dieu. Vous voyez comment les choses changent quand on est avec Jésus ou pas avec Jésus? Quand tu n'es pas avec Jésus, t'inquiète pas. Mais quand tu es avec Jésus, tu auras des problèmes. On parle de la bénédiction. Bien sûr qu'il y a la bénédiction. Mais quand tu commences réellement à vouloir rentrer dans la vie spirituelle, dans le monde invisible, où tu as des visions, où tu as des anges, où tu as des révélations, où des anges viennent te visiter, tu vas voir que cela déplaît à l'ennemi. Mais n'aie pas peur, parce que Dieu est avec toi. Il va te donner de vivre de grandes choses dans la prière. Et là, Saul est baptisé d'eau et du Saint-Esprit et il commence à témoigner. Et ensuite, on le ramène à Jérusalem et là, ça chauffe aussi. Ça chauffe, on veut aussi l'arrêter. Et là, on décide, et je termine avec ça. On demande à Pierre et à Jean, je crois, les apôtres, demandent à l'apôtre Pierre et Jean de prendre Saul et de le ramener à Césarée pour qu'il aille à Tarse. Regardez la soumission. Pierre est soumis au conducteur de l'Église, avec Jean. Il est soumis. Ok, vous m'avez demandé, je sais que vous êtes l'autorité, ok. Moi, mon ministère s'arrête là, ok. Ils vont prendre Saul, le ramener à Césarée. Mais ça bouge à Césarée. Il y a Philippe. Il aurait pu s'arrêter et dormir chez lui. Non? Allez, ce n'est pas ta mission. Chacun a une mission bien précise. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce que Dieu va te demander à toi, il ne va pas te le demander à toi. C'est ça. Est-ce qu'on comprend qu'on est tous importants dans l'œuvre de Dieu? Dieu veut tous nous utiliser. Alors peut-être ce matin, il y en a au milieu de nous qui disent « Mais moi, je ne comprends rien du tout de ce qu'il dit. » Essaye de retenir que Dieu t'aime. Ça, tu peux? Et parce qu'il t'aime, il a un plan pour ta vie. Tu retiens?
Et parce qu'il a un plan pour ta vie, il veut que tu sois heureux ou heureuse. Tu retiens jusque-là? Et si tu veux ensuite donner une réponse à son amour, tu vas commencer à... Quand on aime quelqu'un, on parle de celle qu'on aime. Moi, j'aime bien parler de ma femme parce que je l'aime. Quand on aime, on témoigne de l'amour qu'on a. Alors, quand on aime Jésus, on commence à parler de lui. Et c'est là qu'arrivent les problèmes. Dieu te dit, il sera avec toi. Et on a besoin, et je termine avec ça, on a besoin de revenir à cette puissance du Saint-Esprit, à cette Pentecôte. On a besoin de revenir dans des maisons de prière. On a besoin d'avoir des visions. J'en ai eu un cette nuit. J'étais encouragé par le Saint-Esprit. Ça fait un moment que je prie. Ça faisait un moment que je n'avais plus de songe. Je dis, Seigneur, donne-moi un songe. Donne-moi des visions. Donne-moi de vivre. Je veux plus et je veux plus. Est-ce que c'est notre prière ce matin? Est-ce que tu veux plus de Jésus? Ou est-ce que tu te contentes de ta vie comme ça? C'est tellement beau quand Dieu te visite, quand Dieu te demande un service. Tu ne veux pas aller dans la rue qu'on appelle la droite, j'ai une mission pour toi. Seigneur, il y a ma série avant. Après ma série, Seigneur. Ah bon? Après ta série? Ce sera trop tard, je vais demander à quelqu'un d'autre. Théo, tu ne veux pas y aller? Oh oui, moi j'y vais tout de suite. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je veux vraiment vous encourager et vous dire une chose. Dans la situation que tu traverses, quelle qu'elle soit, Dieu a un rendez-vous avec toi. Peut-être dans un rêve, peut-être d'une autre façon, mais Dieu sait ce que tu vis. Il sait même les lettres qu'on t'a envoyées de condamnation, des tribunaux, des banquiers. Ils sont là les lettres. Mais Dieu va annuler ça. Amen. Il est capable d'annuler ces persécutions dans ta vie. Amen. Alléluia. Père, nous t'aimons ce matin. Nous te remercions pour cet exemple de Saul de Tarse qui est devenu Paul. Seigneur, et nous voyons dans ta parole combien il va souffrir pour ton nom. Nous voyons quel exemple pour nous. Mais Seigneur, je te prie ce matin qu'il y ait des Pauls au milieu de nous. Je te prie qu'il y ait des vocations qui se lèvent au milieu de nous. Seigneur, je te prie, donne à ton peuple des songes, des visions, des révélations. Donne à ton peuple que lorsqu'il lit ta parole, tu les percutes, Seigneur. Esprit de Dieu, nous t'appelons au milieu de nous. Nous t'appelons, Seigneur, nous ne voulons pas vivre de la religion, Seigneur. Nous voulons vivre cette relation puissante avec toi. Esprit de Dieu, je te prie ce matin de tout mon cœur d'encourager l'Église, de la fortifier et de lui donner du discernement afin de comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Seigneur, merci par l'Église, parce que l'Église grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. Encore aujourd'hui, Seigneur. Alors merci pour ce que tu vas faire et pour ce que tu fais déjà au milieu de nous.